Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de votre fidélité au programme d'Africa 24. Aujourd'hui, nous allons parler de la Guinée, ce pays qui fait parler beaucoup de lui depuis le décès de son président Lansana Conté et de la prise du pouvoir par le capitaine Moussa Dadis Camara. Qu'en est-il de la situation de ce pays qui doit aller aux élections en janvier 2010? Et pour en discuter, nous recevons l'ancien Premier ministre de la Guinée, M. Céline Dalou Diallo. Il est également candidat à l'élection présidentielle de janvier 2010. Cher invité, bienvenue dans cette émission. Oui, merci. Alors, comment se porte aujourd'hui la Guinée? Nous sommes dans une phase de transition dont l'issue n'est pas très bien claire aux yeux de beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'interrogations par rapport notamment à la candidature du président Dadis et à la fiabilité des élections qui sont envisagées, comme vous l'avez dit, le 31 janvier 2010. Aujourd'hui, les Guinéens s'interrogent sur la capacité de la junte d'organiser des élections équitables, libres et transparentes. Depuis que le président Dadis s'est donné le droit de se présenter, naturellement, il y a beaucoup d'interrogations. Vous disiez tout au début de la transition que vous étiez disposé à collaborer avec le CNDD au pouvoir. Nous avions soutenu le programme du capitaine Dadis qui avait annoncé qu'il ne venait pas pour s'éterniser au pouvoir, juste pour organiser à l'issue d'une période d'1 an des élections libres et transparentes, auxquelles élections il ne devrait pas prendre part, ni lui, ni les membres de son CNDD, ni les membres du gouvernement. Alors aujourd'hui, ça semble remis en cause et ça suscite beaucoup d'interrogations et je dirais même d'inquiétudes. Vous avez récemment dénoncé ce que vous avez appelé des dérives militaires qui risquent de mécontenter la population. De quelles dérives parlez-vous? La première dérive qui est de nature politique, c'est celle de la candidature du président Dadis, qui avait pris l'engagement devant les Guinéens et devant la communauté internationale de ne pas se présenter à ces élections. Déjà, toute l'administration est militarisée, tous les gouverneurs, tous les préfets, une bonne partie des sous-préfets sont des militaires qui semblent soutenir sa candidature ou son maintien au pouvoir et qui organisent des manifestations, des meetings pour soutenir le mouvement Dadis doit rester. Mais en quoi cette candidature la gêne concrètement? Si le président Dadis est candidat, il est très difficile d'obtenir la neutralité et l'impartialité de l'administration, parce qu'aujourd'hui, c'est son administration qui est en place. Malgré les prérogatives reconnues à la CENI, il y a quand même beaucoup de risques à ce que les gens qui sont à différents postes de l'administration, au ministère de l'Intérieur, dans les préfectures, dans les CRD, essayent de fausser le jeu en essayant de faire élire, entre guillemets, le président Dadis. Mais c'est comme tout président qui est en fin de mandat et qui est candidat à sa propre succession. Le président sortant a beaucoup d'avantages par rapport aux autres candidats. Il a d'abord toute l'administration à sa disposition, les fonctionnaires opportunistes ou corrompus. Ensuite, il a bien sûr les fonds publics. C'est très difficile d'empêcher le président d'utiliser les fonds publics ou un projet financé même par les bailleurs de fonds pour dire que c'est ses efforts personnels et que les gens doivent voter pour lui. Donc c'est sa crédibilité qui est mise en cause et non sa capacité à gérer les affaires de l'État. C'est très difficile de dire aujourd'hui qu'il a des capacités de gérer les affaires de l'État. De toute façon, il a conduit la transition, juste là. Il est en train de conduire la transition, il exerce le pouvoir, c'est sûr que... Mais est-ce qu'on peut affirmer qu'il a des capacités particulières de gérer l'État? Ce n'est pas évident. Mais pour le temps qu'il a déjà passé, qu'est-ce que vous lui reprochez? Je lui reconnais un certain nombre de mérites, commençons par là. Peut-être qu'il a lutté contre les narcotrafiquants avec assez d'efficacité, de courage. Il a essayé de lutter contre la corruption, mais là, avec les limites qu'on connaît. C'est trop tôt pour faire un bilan, mais ce n'est pas évident aux yeux de beaucoup. Il y a des fonds qui sortent dans des conditions souvent opaques, sans le respect des règles et des procédures de gestion des fonds publics. Oui. Apparemment, les rapports entre vous et le président Moussa Dadis Camara ne sont pas toujours très bien. Ah oui, qu'est-ce qui vous oppose en fait? On a eu assez de conflits, j'ai été l'objet de beaucoup de harcèlement, vous avez suivi dès le... C'est qu'on a perquisitionné votre domicile. Oui, le 1er janvier, et puis lorsque j'ai commencé ma première tournée à l'intérieur du pays, j'ai été interrompu et j'ai fait l'objet d'un traitement vraiment inhumain. On a interrompu votre meeting. On m'a sommé de rentrer à Conakry, on m'a fait escorter par des militaires, on m'a interdit de dormir
dans 2 villes de la Guinée, à Kerouani et à Kankan. Et tout cela, c'était un traitement vraiment inhumain et surtout discriminatoire, puisque d'autres leaders avaient fait leur tournée sans être inquiétés, sans être sommés d'interrompre leur mission. Et moi, dès que j'ai commencé, on m'a... Sous prétexte que les activités politiques étaient interrompues pendant un temps, quand même. Oui, non, non, elles n'étaient pas rompues, c'est par moi. Après, c'est pour diluer ça dans une interdiction, pour réduire un peu le caractère discriminatoire qu'on a décidé que les activités étaient interrompues, sinon ça visait ma personne. De toute façon, pour ce qui concerne la perquisition à votre domicile, des excuses vous ont été présentées. Vous les avez acceptées, ces excuses-là? Le lendemain, oui, j'avais accepté les excuses dans la mesure où le Premier ministre est venu transmettre un message du président, une délégation du CNDD était arrivée, ils sont allés mobiliser. Et tous, ils vous ont présenté des excuses? Oui, voilà. Dadis Camara va plus loin, il dit, citation, « Je n'aime pas les traites. Cellou d'Alain Diallo en est un. Lansana Conté lui a tout donné, il l'a maintenu dans son gouvernement plus de 10 ans sans discontinuer. En retour, il a formé un parti d'opposition pour contester le pouvoir de Conté du vivant de celui-ci. Je déteste des gens pareils. » Fin de citation. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Ça, c'est son opinion. J'ai été un cadre inconnu de l'État qui a exercé des responsabilités dans le gouvernement de Conté. À un moment donné, bon, je me suis rendu compte qu'on peut mieux faire et que j'avais des idées, j'avais une vision, j'avais un projet pour la Guinée. Je suis citoyen, j'ai décidé, du vivant de Conté, vraiment de me lancer dans la politique. J'ai pris la direction d'un parti et pour moi, ça, ce n'est pas une trahison. Conté et moi, on a eu d'étroites relations de collaboration, mais nous ne sommes pas de la même génération, nous n'avons pas la même formation, nous n'avons pas la même expérience. Je ne dirigerai pas la Guinée comme lui. Quels ont été vos rapports avec le président Conté au soir de sa vie? Nous avions gardé quand même de bonnes relations humaines, il faut le reconnaître. Hein. Je pense que... Bien, vous regardiez un chien de faïence? Non, 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 vraiment non. Je pense qu'il m'avait compris, on s'était retrouvés, on s'est expliqué. Lorsque je me suis engagé un peu avant, j'étais venu l'informer que je prenais cette décision grave et que c'est vraiment par rapport à l'intérêt de la Guinée que je la prenais. Au-delà de cette affaire, on vous a mis en cause également dans l'affaire de la vente d'une usine d'alumine de Frigia. Que s'est-il passé vraiment concrètement? Non, mais je pense que le capitaine Dadis lui-même, à l'occasion d'une interpellation des gens qui étaient supposés avoir vendu cette usine, lui-même, il s'est révolté contre ma présence parce qu'il a regardé tous les dossiers. Je n'en suis pas mêlé ni de près. Il vous a reçu. Qu'est-ce qu'il vous a dit? On était avec tous les autres, les anciens ministres qui étaient supposés être impliqués là-dedans. Mais il a dit qu'il n'aime pas les règlements de compte. Il ne voyait pas pourquoi Cellou d'Alain était là, parce qu'il a regardé tous les dossiers. L'opinion publique guinéenne estime que l'opposition manque de personnalité. Ce sentiment, s'il est vraiment largement partagé par l'opinion publique. Moi, je pense qu'il y a une opposition, il y a des leaders politiques qui sont engagés dans le combat pour le changement. Ils sont nombreux, ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas le même parcours. Mais je pense que l'opposition est riche de cette diversité. Mais est-ce que l'opposition compte se mettre ensemble pour faire front au président Dadis Camara? Oui, à certains égards, ce n'est pas l'opposition seulement. Je pense que l'opposition, se regrouper au sein des forces vives avec les centrales syndicales, les organisations de la société civile, les coordinations régionales, le conseil interreligieux, nous sommes tous dans ce qu'on appelle actuellement le forum de forces vives et nous sommes d'accord sur un certain nombre de choses, notamment de nous opposer à la candidature du président Dadis aux prochaines élections. Oui, mais dans le même temps, on estime que cette opposition-là choisit régulièrement l'exil temporaire. Par exemple, vous êtes à Paris actuellement, Sidya Touré est à Paris également, Alpha Condé est à Paris. Oui, c'est une coïncidence un peu suspecte parce que vraiment, on ne s'est pas concerté, mais que pendant cette période qu'on se retrouve là, il y a Sidya, il y a Kouyaté, il y a Alpha Condé, il y a le jeune Mokhtar Diallo. Il y a au moins 5 leaders qui sont là. Moi, j'avais des rendez-vous depuis 2 ou 3 mois ici. J'avais essayé de les différer, je n'ai pas pu. C'était important pour mon parti, c'était important pour moi-même. Et donc, je suis venu pour une semaine à Paris. Vous disiez récemment que le pouvoir s'arrache. Oui. Comment est-ce qu'il faut l'arracher alors dans le cas de la Guinée? Dans le cas de la Guinée, il y a quand même des forces antidémocratiques qui agissent